Alors oui, il fallait bien que ça arrive un jour. Et c'est bien la toute première fois. Enfin, forcément, parce que je te dis un jour. Donc si c'est un jour, commence pas. L'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, je peux te parler d'un jeu que je n'ai pas réussi à tester jusqu'au bout. Et alors là, tu vas me dire, mais tu fais pas d'efforts, nanana, t'es un influenceur, tu reçois des boîtes, tu les vends sur Vinted, fous-moi la paix. C'est pas ça la question. La question, quelle est-elle? C'est que je reçois un jeu, je me dis, bon, je m'investis dedans, c'est pas un jeu que j'ai demandé, hein, déjà, bon. Je m'investis dedans, et là, je me rends compte, au bout de quelques tours, après avoir exploré un matériel déplorable, que le jeu n'est pas jouable, matériellement parlant. Et là, je pique ta curiosité, mais comme je suis un gredin, j'ai envie que tu restes le plus longtemps sur cette vidéo, donc je vais pas te dire lequel c'est, tu peux regarder dans les chapitres là, c'est pas marqué dedans. T'as vu? Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne. Jean Carton aujourd'hui, donc review express number 100, j'en sais rien du tout, et on s'en fout complet. Aujourd'hui, je te parle de 5 jeux qui font plus ou moins l'actualité. Oui, ils font quand même pas mal l'actualité, j'ai fait comme ça. C'est oui, j'étais à l'église dimanche dernier, j'avais pas le choix. Mes enfants sont à l'école catholique, c'est comme ça que ça se passe, donc on fait attention. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je te parle de ces 5 jeux, je te dis ce que j'en ai pensé, tu connais le principe, il y a juste rien de révolutionnaire. J'essaie de te vendre ça comme si je te vendais finalement du gruyère avec de la feuille d'or par-dessus, mais dans les gruyères avec la feuille d'or, en dessous il y a des trous, c'est toujours pareil. Bref, tu t'abonnes, tu likes, tu me fais un bisou parce que tu m'aimes bien, moi aussi je t'aime bien, on dit merci à tous les copinos d'Elcofi, vous m'avez rejoint de ouf là ces derniers temps, il y a quelqu'un qui m'a fait un super don d'ailleurs que je embrasse très fort pour ça, et parce qu'en ce moment il y a un méga concours, il y a un super concours pour gagner les Princes de Florence, tu sais pas qui c'est Florence, mais aussi Unconscious Mind. Tu t'abonnes, tu likes, tu fais des bisous, et on y va maintenant. Alors on commence par un truc, je vous en ai parlé très rapidement dans la vidéo de Vichy, et je t'avoue que je sais même plus qu'est-ce que j'en ai dit. Pour te dire, je vais te parler de ça. C'est quand tu mets les couvercles, mais pas dans le bon sens. Moi, pour les vidéos, faut que ce soit dans le bon sens. Sauf Spots ou encore. T'as vu le jeu de mots déjà? Déjà, t'es pris dedans. T'as envie d'y jouer, t'as envie de t'investir. Bah moi, j'ai eu envie de m'investir. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bah, Spots ou encore, c'est un jeu tu vas lancer des dés. Alors, c'est pas forcément ma cam, mais c'est un jeu qui m'intéressait, en tout cas, pour jouer avec mes enfants, ne serait-ce, ou avec des moins joueurs. C'est un jeu donc on va avoir des dés à lancer, voilà, on va les lancer, et l'idée ça va être de remplir les petits chiens. Donc il y a des espaces en fait pour faire des tâches. En fait les dés c'est des constellations des dés, ce sont des tâches de chiens, voilà. Et l'idée c'est que si tu as les bonnes valeurs, tu les mets dessus. Et donc si tu les mets dessus et que tu as complété un chien, bien au début d'un prochain tour, tu vas pouvoir dire bah moi je joue pas, à la place je valide mon chien. Tu es validé mon chien, voilà, tu vois. Soit tu réussis à compléter toutes les tâches de tous les chiens et là tu valides tout d'un coup. Et elle est là la notion de stop ou encore, de spots ou encore, c'est que si jamais tu prends du temps parce que tu te dis je veux pas cramer un tour et je veux tout faire d'un coup, et le problème c'est que les dés que tu vas pas réussir à placer sur les chiens, tu vas devoir les placer dans ta niche, enfin tu vas les enterrer en dessous de ta niche, enfin dans la terre quoi, bref t'as compris. L'idée c'est que si tu dépasses la valeur de 7 au total de dés, t'es obligé de retirer tous les dés de tes chiens pour pouvoir recommencer à 0. Voilà, mais évidemment, ce n'est pas juste tu lances des dés, etc. Le truc qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de Spots ou encore, tu vas en fait, quand tu vas faire une mise en place, tu vas choisir 6 tuiles, et dans ces 6 tuiles, tu vas avoir donc des actions. Ce sont des actions différentes qui vont te dire comment est-ce que tu vas lancer tes dés, même si tu en lances ou pas déjà d'ailleurs. Là, j'en ai une qui me dit, tu peux apprendre le tour, faire le mort. Fais le mort, t'es mort, lance un dé, puis si t'as enterré ce dé sans que tes toutous deviennent foufou, ça veut dire que t'as retiré tous les dés des trucs parce que t'as dépassé 7, et tu prends autant de jetons nonos que le résultat de ce dé. Bon, j'ai pas pris le truc la plus mature, on va pas se mentir. Mais bon, regarde, dites un nombre à voix haute et lance 4 dés. Tu défausses tout dé strictement supérieur au nombre que tu as donné. Et tu places ou tu enterres les dés restants. T'as vu? Il y a plein de trucs comme ça, il y en a qui te permettent de lancer un max de dés, mais ça se fait prendre plein de risques, etc. Bref, le matos est de qualité. Alors forcément, le jeu est incroyable parce que on m'a fait une carte personnalisée au prénom de mon chien. Mon chien, il s'appelle Magritte. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu viens chez moi, je te dis coucou, tu veux voir Magritte? Et là, tu te demandes si c'est pas une blague, mais non. Donc,
plus sérieusement, c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. Et l'édition est très propre. Vraiment, c'est des... Alors, d'ici, tu vas me dire, waouh, mais c'est des dés blancs tout dégueulasses, mais pas du tout. C'est des taches, et en fait, c'est des taches plus ou moins grosses, et moi, c'est le genre de détail qui me fait kiffer. Alors, je te le dis clairement, tu t'en fous peut-être royalement, mais ça me fait kiffer. T'as des nonos, alors les nonos, ça te permet de faire des relances, hein, c'est très simple comme ça. Les tuiles sont de qualité, les dessins sont plutôt très jolis. Alors, contrairement à ce qu'a dit Yoel, oui, je regarde des gens, moi, je trouve cette boîte très jolie. Regarde la boîte. Alors ça va être flou parce que si je fais ça c'est flou, t'as vu, regarde, mais si t'en fous, même si c'est flou, c'est beau. Donc voilà, Spots ou encore, c'est complètement approuvé. Alors forcément, attention, c'est pas, voilà, c'est un jeu que tu peux sortir un peu avant un apéro, c'est un jeu que tu peux sortir avec des enfants, c'est un jeu que tu sors avec des non-joueurs, je peux jouer carrément à ça avec mon père, y a aucun souci. Mais voilà, c'est pas un jeu expert, hein, attention, hein, on est faut savoir à qui ça s'adresse. Mais c'est très chouette, belle édition, et les règles sont très simples, et ça donne envie d'y aller. Et comme je suis un gros chibron au dé, eh ben je perds tout le temps, et voilà. Ah ouais, t'en as marre de l'entendre. T'en as marre de voir ce machin-là passer. Château Combo. Alors ça, tout le monde parle de Château Combo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai acheté. Bah oui, je l'ai acheté, je me suis fait influencer. T'as vu? Oh, je suis influençable. Donc l'idée, Château Combo, c'est quoi? Tu construis un tableau de cartes, 9 par 9. Non, 3 par 3. 9 par 9, ça ferait beaucoup. 3 par 3. 3 par 3 cartes. Comment ça se passe? T'as 2 lignes. Une ligne, carte château, une ligne, carte village. Devant, t'as un gadjo, là, il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Bonhomme. Il s'appelle Messager en bois. Il est devant l'une de ces lignes. C'est là que tu peux aller chercher les cartes, pas ailleurs. Tu les payes, quand tu vas les prendre, tu les mets dans ton tableau, et tu vas avoir des bonus immédiats et des décomptes de points en fin de partie. Et donc c'est un jeu de construction de tableau. C'est grâce à ces différents effets de points fin de partie que tu vas diriger ta partie, diriger tes pioches, diriger tes achats pour faire des combos du type, voilà, là je veux qu'il y ait 3 cartes armées, autour de cette carte-là je veux qu'il y ait des cartes de la royauté, un truc qui va te dire, bah une clé ça vaut double, qu'est-ce que sont que les clés? Bah c'est une autre ressource que de l'argent, la clé tu peux l'utiliser au début de ton tour pour déplacer le messager, pour pouvoir acheter des cartes ailleurs, ou pour pouvoir virer toutes les cartes et en mettre de nouvelles. T'as toutes les règles, voilà, tu sais jouer à Château Combo. Et Château Combo, c'est drôlement chouette. Ça s'inscrit dans les types de jeux type Marvel Remix, Fantasy Realms, donc qui sont à peu près les mêmes, mais un peu différents, mais bref, t'as compris. C'est du jeu extrêmement accessible. Règles, tu les expliques en 3 minutes chrono, et vraiment, je n'exagère même pas. Et bim bam boum, une fois que les joueurs ont commencé à jouer, ils se sont dit « Ah oui, tiens, c'est vachement chouette !» Et voilà. Et qui c'est qui en a vendu des boîtes? C'est moi. Je suis pas un magasin, mais bon, bref, j'en parle à des potes, les potes ils l'achètent, tu vois, normalement c'est bon signe déjà, c'est bon signe, mes potes ils ont plutôt bon goût. Bref, voilà, je te dis, t'en fais ce que tu veux, je sais même pas pourquoi je te raconte ça, mais quoi qu'il en soit, Château Combo, totalement approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, un jeu qui est très efficace, qui est pas très cher, qui plus est, je crois que c'est une 20aine d'euros, bref, ça se trouve, je dis de la grosse merde, mais c'est pas grave, tu t'arrangeras avec la vérité que je te propose. J'aime bien les jeux d'enquête, voilà. Et ma conjointe aime bien les jeux d'enquête, donc... Par conséquent, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que quand ton conjoint ou ta conjointe aime les jeux, un type de jeu, tu sais que tu vas en manger, hein, ça c'est clair. Ça, je connaissais pas. Cold Case, donc c'est les affaires froides. Alors c'est pas ce que t'as oublié dans le micro-ondes il y a 2 jours, non pas du tout, c'est les affaires non résolues, si t'as pas suivi. Tu sais, il y avait une série à l'époque, il y avait une grande blonde qui faisait ça, je me souviens plus du tout ça s'appelait Cold Case, mais je me souviens plus du tout du nom de la personne, je pense qu'on l'a jamais revu. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu d'enquête qui vous propose de résoudre des enquêtes qui se sont passées, oulala, il y a quelques temps. C'était au moins en 2010, je crois. Bon, très classique. Alors, je peux pas trop te montrer. Tu vas voir sur quelques photos, je te montre que ce que tu vois sur les photos, c'est pas du spoil, c'est que les éléments que tu vas découvrir dès le départ. Parce qu'au départ, je dis je peux pas te montrer, mais je suis carrément en train de sortir le jeu. Mais je te montre pas de spoil, alors calme-toi. Ça, c'est un dossier, t'as vu? Et dans le dossier, bah t'as des trucs. Hop, voilà, t'as plein de papiers. Et puis t'as des petits feuillets comme ça qui te dit tour 1. Tour, en gros, ça veut dire, au fur et à mesure que tu vas débloquer des trucs, tu vas avoir des nouveaux tours. Tour 1, tour 2, tour 3 et tour ultime, je crois. Et donc l'idée c'est que, comme d'hab, avec les jeux d'enquête, t'as une application qui va te dire, bah essayez de trouver tel ou tel truc. Alors, je te spoil pas, mais en gros il faut répondre à une question qui est posée. Voilà. Du type, voilà, explique-moi pourquoi le chat il s'est enfui alors que la porte elle était fermée. C'est pas du tout ça, hein. Mais bref. Et l'idée donc autour de ça, ça va être d'utiliser tous ces documents, et bim bam boum, tu regardes, tu
tu prends des notes, tu réfléchis, tu déduis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici, on sait pas trop. Je peux pas t'en dire beaucoup plus. Ça s'inscrit dans la veine des jeux type dossier criminel, évidemment, qui est pour moi l'une des références dans ce type de jeu où tu sors tous les papiers sur la grande table et tu te dis vas-y, enquête mon gars, soit tu passes pour un gros débile, soit c'est vraiment sympathique. Avec une application qui est juste là pour répondre aux questions, elle n'est pas du tout intrusive, c'est quelque chose moi, auquel je suis assez sensible sur les jeux d'enquête, parce que je n'aime pas... c'est pas vraiment les applications sur lesquelles je suis plus sensible, c'est surtout le nombre de règles et de contraintes qui peut exister. C'est pour ça que j'avais pas du tout apprécié les détectives de chez Yellow. J'avais pas aimé ça parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop de contraintes et qu'on n'était pas assez libre dans nos déductions et dans tout ce qu'on pouvait faire, on était toujours contraint par le temps, etc. Ça, c'est la formule que j'aime. Alors, t'en fais ce que tu veux. Mais moi, ça, c'est la formule que j'aime. Alors ça, cette boîte-là, spécifiquement, les couleurs de l'oubli. Donc on va parler d'une restauratrice et une personne qui je sais plus comment on appelle, c'est quoi son petit nom, j'ai oublié. Alors elle s'appelle Claire Lambert, elle restaure et elle est experte en objets d'art, voilà. Et donc c'est sur la peinture, etc. Et l'idée c'est de comprendre pourquoi elle a passé l'arme à gauche, la dame. Bah oui, pourquoi, c'était naturel. Bon, tu te doutes bien que si c'est un cold case, bref. Et donc l'idée c'est ça. Il y a cependant, alors j'ai beaucoup apprécié l'expérience, cependant, j'ai quelques petits bémols. Un premier, c'est qu'on a trouvé 2 erreurs, qui sont, je pense, des erreurs de frappe dans les documents. Et ça, dans un jeu d'enquête, c'est assez impardonnable. Pourquoi ? Je te donne l'exemple. Par exemple, cette personne, on retrouve ses clés. Donc très bien, donc il y a l'adresse, tout le monde a son adresse sur la clé, c'est comme ça que ça marche apparemment. Sauf que l'adresse de la clé ne correspond pas à l'adresse qui est référencée sur son dossier. Alors si je te le dis, c'est parce que c'est une erreur, c'est pas parce que je suis en train de te spoiler. Mais donc ça peut te faire perdre un max de temps, parce que tu te dis, attends, il y a peut-être un truc à révéler, moi je l'ai vu, oh, et sauf que pas du tout. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu embêtantes, et puis des fautes de frappe dans certains trucs manuscrits, donc ça, c'est un petit peu dommage. Également, il y a je trouve qu'il y a un saut à la conclusion qui est un peu trop rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps parfois de tout déduire de par nous-mêmes, que bim, c'était ça, il s'est passé ça avec telle et telle personne, et voilà. Oui, mais calme-toi, moi j'avais pas tout compris. Donc bref, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas dramatique en soi, attention, je te le dis parce que c'est des choses des réflexions que je me suis faites en y jouant. Néanmoins, c'est très chouette. Les couleurs de l'oubli, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. C'est le type de jeu d'enquête que j'aime, voilà, et qu'on aime à la maison, parce que y a pas de règles, c'est simple, tu déballes tout, et pif paf pouf, tu te lances, et voilà. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est pas marqué Seven Wonders là-dessus. Et pourtant. Ah, et là tu te dis, mais regarde, je te montre, tu connais Seven Wonders, Duel. Je te montre, tu reconnais. Bah oui, tu reconnais. Rappelons un chat. Donc c'est le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Alors, ça t'en as entendu parler, t'en as vu partout. Je crois que j'ai vu chez Repoprod un petit post qui disait qu'ils avaient fait plus de 3500 parties à SN. N'importe quoi. Enfin, c'est réel, pardon, mais c'est de la folie. Bref, je me rends pas compte de ce que ça représente très exactement, mais on s'en fout complet. Duel pour la Terre du Milieu, donc c'est un jeu de Antoine Boza et Bruno Catala, bien évidemment, qui reprend le concept de Seven Wonders Duel. J'évaluerais avec un calcul extrêmement savant à 85%. Allez, je te le donne en gros comme ça. 85% c'est Seven Wonders Duel. Mais forcément, sauce l'anneau, le doigt. L'idée c'est quoi ? C'est que tu vas donc avoir un joueur qui va incarner donc les porteurs de l'anneau, donc la communauté de l'anneau, et donc l'autre qui va incarner Sauron et ses forces, les Nazgûl. Et l'idée c'est que tu as désormais 3 chemins victorieux possibles. Tu as la possibilité de rattraper, si t'es Sauron avec les Nazgûl, de rattraper les porteurs de l'anneau. Donc pour ça, t'as des cartes bleues spécifiques avec une valeur de l'anneau, tu vas évoluer sur une piste. Mais de l'autre côté, forcément, donc Sam et Frodon, eux vont tenter de se rapprocher vers la montagne du destin pour jeter l'anneau, et s'ils arrivent tout au bout, et bien c'est eux qui l'emportent. Donc si les Nazgûl rejoignent Sam et Frodon, c'est Sauron qui gagne, sinon c'est l'autre. Première condition de victoire. Seconde, c'est deuxième. On a dit 2, ce qui est un troisième.
Deuxième, c'est comme l'histoire des scientifiques dans Seven Wonders Duel, tu dois collecter, je crois que c'est 6 symboles différents sur les cartes vertes. Voilà. Désormais, ce sont plus des symboles scientifiques, ce sont des symboles d'alliance avec des peuples, voilà, de l'univers. Et à côté de ça, tu as une nouvelle condition qui est de réussir à avoir de la présence sur tous les points, tous les lieux de l'univers, donc de cet univers-là, de la map qui est représentée donc dans le jeu. Voilà comment ça se passe. Sinon, au niveau des règles, c'est tout pareil. Quasiment, tu vas prendre une carte qui est disponible, tu vas soit la virer pour gagner une pièce, ou 2, ou 3, en fonction du moment où tu te trouves dans la partie, soit tu vas la mettre dans ton tableau, et donc tu vas gagner des ressources, etc. Maintenant, il n'y a plus de merveilles, ce sont des hauts lieux. La différence, c'est que tu n'as plus besoin de prendre une carte pour la glisser en dessous pour construire ta merveille. Ton haut lieu va te permettre de placer des forteresses sur la map monde. Donc ça permet d'avoir de la présence, même si tes soldats ne s'y trouvent pas. L'idée, justement, c'est que si tu vas mettre des soldats sur certains lieux, en fait, et que tu vas les déplacer et qu'ils vont rencontrer d'autres soldats, les soldats force adverse, eh bien, on va éliminer du 1 pour 1. Donc c'est très simple, hein, t'en as 3 qui arrivent, t'en as 2 là, hop, il en reste plus qu'un à toi. T'as pigé, t'es fort en maths, je le sais. Voilà comment ça se passe. On a arrangé aussi le système de t'as pas de ressources mais t'as envie d'acheter la carte, ça coûte de l'argent. Avant, il y avait toute une histoire de en fonction de combien le joueur dispose de ressources, ça te coûte plus cher. Là, c'est plus, tu t'embêtes plus, c'est une pièce par ressource qui te manque. Donc ça fluidifie un peu le jeu, c'est un peu plus simple. Voilà. J'ai beaucoup apprécié, bien évidemment, j'ai beaucoup apprécié les Seigneurs des Anneaux, duel pour la Terre du milieu, mais c'est pas une surprise. Très honnêtement, quand l'annonce avait été faite, je me suis dit, oh, c'est gonflé quoi. Je me suis dit, c'est gonflé. Se retaper un Seven Wonders Duel autant d'années après pour finalement juste la sauce Seigneur des Anneaux, parce qu'en ce moment le Seigneur des Anneaux il y en a partout, on en a parlé il y a pas longtemps. Et sur le moment j'étais pas du tout hypé par le truc, j'ai dit vas-y ça sent l'opportunisme à plein pif. Finalement je commence à avoir un peu de gameplay etc, j'ai dit ça a l'air assez chouette cette réadaptation, parce que je considère que c'est toujours une réadaptation. Cette réadaptation avec le système de course voilà pour la montagne du destin tout ça et la map monde, je trouve ça intéressant. Voilà, donc en conclusion c'est un jeu qui est également approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Pour autant, je vais pas te dire j'adore, parce que Seven Wonders Duel, j'y ai joué énormément. Et j'adorais Seven Wonders Duel, mais j'y joue plus, ça fait un bail, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je joue, enfin c'est l'un de mes premiers jeux de ma ludothèque. Donc je reçois ça, j'y joue, je m'amuse. Ouais, je m'amuse. Pour autant, est-ce que c'est novateur? Pas du tout. C'est pas du tout novateur. Alors si tu n'as jamais joué à Seven Wonders Duel et que ça t'intéresse, est-ce que c'est plus intéressant d'aller vers Duel pour la Terre du Milieu? Je sais pas, il me semble qu'il y avait des extensions sur Seven Wonders Duel que je n'ai pas. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que tu es vraiment attiré par l'univers du Seigneur des Anneaux et que tu n'as pas Seven Wonders Duel? Bah là, en effet, ça peut être super intéressant d'investir dans cette boîte parce que tu vas avoir un rapport fanboy que tu es, ou fangirl, pour pouvoir donc t'approprier l'univers que constitue donc ce jeu. Et par contre, si t'es pas vraiment fan du Seigneur des Anneaux et que t'as pas vraiment d'intérêt à Seven Wonders Duel, bah t'as aucun intérêt à acheter ce jeu-là. Voilà, je te le dis comme c'est un jeu qui est évidemment réussi parce que la base est très solide, pour autant ça n'invente absolument rien, j'y rejouerai bien évidemment, il n'y a aucun souci, mais je peux pas vous vendre un jeu d'exception, dans le sens où on joue un jeu qui existait déjà, mais qui a été rethématisé, et qui, avec quelques mécaniques qui ont été un peu simplifiées. Voilà. Et là, je vais te parler du plus gros jeu de tous les temps. Je vais te parler d'un jeu qui m'a rendu... Alors on va dire que... Ceux qui savent, ils savent. Mais il y a des fois, ça cherche. Là, tu te dis, c'est quoi ce machin? T'attends même que je sorte la boîte parce que c'est une vanne. C'est pas une vanne. Je te parle de ça. 99 Ninja. Alors, 99 Ninja, c'est un jeu exclusivement de joueurs, je crois. Ah si, c'est marqué sur la boîte, fais un effort, Nils. Solo ou deux joueurs. Solo ou deux joueurs. 99 Ninja, c'est un jeu dans lequel on va devoir donc, on va constituer un plateau avec ces petites tuiles là. Donc il y a des tuiles de 4 par 4, qu'on va faire un carré comme ça. Et l'idée c'est que l'on va avoir donc une carte qui va nous faire appartenir à un clan, soit blanc, soit rouge, soit noir. Ce n'est pas définitif. L'idée c'est que l'on va piocher ce type de carte transparente pour les placer sur ce plateau, dans l'idée de recouvrir des daimyo, mais aussi de chasser des... donc c'est pas les daimyo, de recouvrir les samouraïs, et d'éliminer des daimyo. Si on réussit à entourer le daimyo de toutes les cases du daimyo de ninja, et bien le daimyo est chassé, et celui qui l'a fait, il pose un jeton dessus. Celui qui est propriétaire du clan
des ninjas qui ont éliminé le daimyo, et bien gagnent des points sur la piste, voilà, donc tu peux avoir plusieurs couleurs de ninja, etc. Et c'est comme ça que ça va se passer. L'idée, c'est que dans le couvercle, tu as cette piste-là, qui est une sorte de tir à la corde. Donc au départ, on commence tous au centre, et on va tirer les clans vers nous. L'idée, c'est que tu vas pouvoir changer de clan au début de chaque tour, pour pouvoir tirer justement ces différentes échelles vers toi, dans l'idée encore de pouvoir l'emporter sur 2 pistes sur 3 à la fin de la partie, donc question de majorité, c'est comme ça que tu vas faire. Voilà, en gros, il y a des pouvoirs que tu vas pouvoir, il y a des trucs, des pouvoirs que tu vas pouvoir déclencher en fonction des différents daimyo que tu auras chassés ou non, enfin bref, je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, parce que c'est un jeu, comme je vous disais au début de la vidéo, je n'y ai joué qu'une moitié de partie. Et alors là, tu te dis, mais pourquoi il faut quand même aller jusqu'au bout, nanana. Je suis d'accord, c'est ce que je fais tout le temps. Si t'as pas vu la FAQ, va voir la FAQ, je te dis comment je traite les jeux que je reçois à la maison. Mais, déjà, il y a un premier souci. Si on réfléchit, le jeu s'appelle 99 Ninja. J'ai des tailles, j'ai des cases de 4x4. Donc 4x4, 4x4, 16. J'en mets 2, 16 et 16, 32. 32 plus 32, 64. Ils sont où les 99 ninjas? Déjà, là j'ai un souci. Donc ensuite, je t'explique un deuxième souci. Dans ce jeu, donc il y a 3 cubes. Ces cubes, à quoi ils servent? Ils servent à cette piste. Je te l'ai dit, fais un effort, essaie de suivre. L'idée c'est quoi? C'est que j'ai ce cube noir, j'ai ce cube blanc, et j'ai ce cube rouge. Alors je vais zoomer très fort pour que tu puisses voir. L'idée de ce cube rouge, c'est que ce n'est plus un cube. Bon, ok. Problème d'édition. Problème, voilà, c'est passé... Enfin, d'édition, même pas. C'est probablement ma boîte. Voilà, ma boîte. Mais il n'y a que 3 cubes. Sur 3 cubes, j'en ai un qui est pas bon. Alors l'avantage quand même de ce cube, c'est que, vu comme il est coupé, je vais pouvoir le mesurer. Là, je constate que ce cube fait, sur un côté, 7 mm. Sur l'autre côté, il fait 5 mm. Si tu te souviens des maths, la somme du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés d'un triangle rectangle. Donc, si j'ai eu 7 d'un côté et que j'ai 5 de l'autre, je sors ma calculette, ça nous fait 8,6 mm. Donc, ceci est un triangle rectangle de 5 par 7 par 8,6. Merci de m'avoir fait réviser les mathématiques. Ensuite, revenons à quelque chose de sérieux. Là, tu le vois pas, d'accord? Là, tu le vois pas. C'est une carte transparente, on a déjà vu peut-être quelque part, etc. Laisse-moi te montrer. Let me show you something. Alors, je vais pas te faire un tour de magie, hein, calme-toi. Mais il faut absolument que je te montre. Est-ce que tu es capable de voir ça? Ça, ce sont des cartes qui sont tordues. Donc, souvent comme ça arrive, lorsqu'on utilise des cartes transparentes, alors je sais pas par quel biais manufacturé ça existe, mais quoi qu'il en soit, j'imagine que ces cartes sont contraintes trop tôt après l'assemblage, ou alors peut-être qu'elles sont contraintes et qu'elles prennent l'humidité ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce plastique est devenu bombé. Et attention, lorsque tu veux empiler des cartes bombées, qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas. Ça tient pas. Le jeu, la mécanique principale du jeu consiste à empiler ces cartes transparentes, parfois ils mettent des tokens, parfois empiler des cartes sur ces tokens, sauf que ces cartes ne sont pas empilables. Donc, par conséquent, au bout d'un moment, je n'ai juste plus réussi à empiler mes cartes. Et voilà. Et en plus de ça, si jamais t'as le malheur de mettre un petit coup comme ça, tu souffles, tu respires, tu vis, eh bien, la carte, elle se déporte sur le teco comme ça, et tout ton jeu se barre, et alors là, avec les cartes courbées, etc., eh ben, accroche-toi Simone, jamais plus tu retrouveras ton schéma de jeu d'origine. Et voilà, c'est comme ça que j'ai totalement abandonné de jouer à 64 Ninja, on a dit. 99 Ninja. Ça, voilà. Donc, là-dessus, je suis absolument sidéré par le fait d'avoir, sur un si petit jeu, une édition aussi ratée. Il y a juste rien qui va. Non seulement le jeu est hideux, le jeu est moche. C'est-à-dire que... Alors, j'ai vu que l'illustrateur, c'était une boîte, en fait, hein, qui s'appelle Elton Studio. On aime la musique. Et l'idée, c'est que le jeu, bah, il est moche.
Enfin, sincèrement, les samouraïs, les personnages, c'est limite le truc que tu pourrais faire si tu cherchais un peu sur Internet, sur Google, comment faire un avatar vite fait, quoi, quand t'as aucun talent, quoi. Enfin, pas talent, pardon, excusez-moi, je sais que tu l'as probablement déjà fait, ne te fâche pas contre moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais si tu n'as pas la connaissance, en tout cas la maîtrise des logiciels, eh bien, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire comme ça. Alors moi, si c'est ça, je le fais, et puis je colle des machins sur le plateau, et puis voilà, réglé, hein, je t'ai fait 99 ninja. En plus de ça, t'as des cartes qui sont inutilisables, qui rendent le jeu inutilisable, et sur 3 fichus cubes, j'en ai un qui coupe en 2. Donc, qu'est-ce que je suis censé dire face à ça? Bah c'est recalé. Ciao, bon dimanche. Donc ça vaut 15 balles, donc si vous voulez rigoler, bah pour 15 balles, vous allez vous marrer. Hein. Enfin non, on va pas se marrer, parce que le jeu est même pas drôle en plus. Je comprends même pas comment ça peut passer la qualité, en fait, ce truc-là. Voilà. C'est un truc, je me dis, il y a un moment où il y a quelqu'un qui doit dire non, mais ça marchera pas. Et pour te dire, hein, les cartes, j'ai essayé de les aplatir, mais c'est des cartes plastiques, hein, donc t'aplatis rien. Hein. Là, je tire dessus, hein, il se passe rien, donc j'ai essayé de les mettre un truc. Ah non, il y a rien qui va. Voilà, il y a rien qui va. Et voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, bah, si t'as aimé, like, bisous, on s'abonne, tout ça. On se retrouve sur Discord, vous êtes aussi nombreux à avoir rejoint le Discord depuis la dernière fois où j'ai dit rejoins le Discord. Et vous l'avez fait, vous êtes chouette. Bah, je vais me calmer un petit peu sur les ordres parce que je vous respecte quand même. Mais bon, merci infiniment à tous ceux qui ont rejoint le Ko-fi aussi. Je le rappelle qu'il y a un concours pour gagner une Conscience Mine et les Princes de Florence. Donc n'hésite pas à aller checker par là-bas. On se retrouve évidemment très. Je suis en train de penser que je n'ai pas teasé un truc très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos évidemment. Et puis en attendant, bah calme-toi un peu quand même. Mais n'oublie pas. Regarde-moi.